Bonjour et bienvenue dans Stop et Respire. Chaque épisode est une invitation à ralentir le rythme effréné de la vie quotidienne, à sortir du tumulte et à prendre le temps de comprendre ce qui se joue en vous. Nous vivons souvent dans un tourbillon d'activités, de pensées, de sollicitations. Mais il est essentiel de nous accorder un espace de respiration, de réflexion et de reconnexion. Aujourd'hui, le message d'autorité du passé que je vous invite à visiter est « Laisse faire ». Ce message qui a pu nourrir la croyance selon laquelle les autres savent mieux que vous, qu'il est plus simple de les laisser faire, de les laisser gérer les choses. Installez-vous confortablement dans un espace où vous ne serez pas dérangé les 10 prochaines minutes, dans un lieu où vous vous sentez en sécurité. Prenez conscience de la pièce, des objets qui vous entourent. Trouvez une position confortable, assis, allongé ou debout. Puis fermez doucement les yeux si cela vous convient. Prenez un moment pour ralentir, pour rentrer à l'intérieur de vous, dans le calme. Prenez une grande inspiration, puis expirez lentement comme pour relâcher les tensions accumulées au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois, des années. Inspirez profondément et expirez tranquillement en sentant votre corps se déposer un peu plus à chaque expiration. Encore une fois, observez tranquillement l'inspiration profonde et l'expiration lente pour relâcher les tensions. Puis venez observer comment vous vous sentez ici et maintenant à l'idée de visiter ce message d'autorité du passé « Laisse faire ». Y a-t-il des tensions, une lourdeur ou au contraire une légèreté ou peut-être même du vide? Accueillez ce qui se présente en vous sans chercher à le changer, juste à poser de la conscience et de l'intention dessus. Et laissez remonter à votre esprit un moment où vous avez entendu ou ressenti ce message. Peut-être était-ce dans des commentaires tels que « Laisse, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas ton rôle, tu ne sauras pas comment t'y prendre ». Revivez cette ou ces situations avec un peu de détachement, de curiosité, de douceur. Et venez observer comment ce message a pu influencer votre posture, vos choix, votre vision de vos propres capacités. Peut-être avez-vous choisi de répondre, de douter ou de reposer sur les autres, par crainte de mal faire, d'échouer. Venez juste observer tous vos comportements, les phrases, les ressentis, les perceptions. Puis je vous invite maintenant à imaginer cette peur de faire une erreur, cette crainte de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Et juste de percevoir à quel endroit vous pouvez la ressentir dans votre corps et de quelle manière. Peut-être était-ce une tension au niveau de la poitrine, un poids dans le ventre, une sensation de vide, une pression au niveau des épaules. Prenez un instant pour devenir l'observateur de vos ressentis, sans les juger, ni les chercher à les fuir. Cette peur n'est pas votre ennemi. Elle est là pour vous protéger, pour vous garder en sécurité. Alors je vous propose de la remercier et d'imaginer que peut-être elle pourrait devenir une amie.
une information. Imaginez maintenant une lumière douce et chaleureuse qui apparaît dans votre poitrine. Cette lumière représente votre courage intérieur, votre capacité à agir, à essayer, à apprendre, même en faisant des erreurs. À chaque inspiration, voyez cette lumière s'intensifier. Ressentez-la se diffuser dans tout votre corps, de la racine de vos cheveux à la pointe de vos orteils. Laissez chaque partie de vous s'imprégner par cette énergie douce mais déterminée. Cette lumière vous rappelle que vous avez le droit d'essayer, de tester et d'apprendre. Je vous propose de répéter une phrase à voix haute ou dans votre tête. J'ai le droit d'apprendre, de tester et de trouver ma propre voie. J'ai le droit d'apprendre, de tester et de trouver ma propre voie. Imaginez maintenant un projet, une situation, une décision que vous aviez évité de faire par peur de mal faire, par peur d'échouer. Visualisez-vous en train de la faire, non pas avec perfection, mais avec curiosité et confiance. Voyez-vous les petites étapes que vous devez prendre pour oser passer à l'action. Posez tout d'abord une première petite action, même imparfaite, et ressentez la satisfaction d'avoir essayé, d'avoir avancé, même à votre rythme, peu importe le résultat. Prenez le temps d'observer la deuxième petite action que vous pourriez mettre en place. Imaginez toutes les petites actions, les unes après les autres. Petit pas par petit pas, votre projet, votre situation, votre décision prend vie. Laissez-vous être dans la fierté, dans la gratitude de tout ce que vous avez réussi, de tout ce que vous avez entrepris. Pour intégrer cette méditation, je vous propose de répéter cette phrase en la sentant vibrer en vous. J'ai le droit d'agir, de faire des erreurs et d'apprendre à chaque pas. J'ai le droit d'agir, de faire des erreurs et d'apprendre à chaque pas. Sentez cette affirmation s'enraciner dans votre être, comme un arbre qui déploie ses racines pour trouver sa stabilité. Puis maintenant, ramenez doucement votre attention sur votre souffle, vos points de contact, vos mains, vos orteils. Prenez une dernière inspiration profonde et expirez en relâchant tout ce qui ne vous sert plus. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez vos yeux. Ramenez-vous à cette nouvelle sensation de courage, de permission, de prendre votre place. Et aujourd'hui, choisissez une petite action que vous avez repoussée, déléguée par peur de mal faire. Cela peut être quelque chose de simple, d'essayer une nouvelle recette de cuisine, de passer un coup de fil, d'exprimer une idée, d'organiser une tâche. Souvenez-vous que chaque action, même imparfaite, est une étape vers votre autonomie, votre pleine expression. Vous êtes capable et le monde a besoin de vos initiatives uniques. Alors, osez vous faire confiance. Bravo à vous et merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Stop et Respire. J'espère que ces quelques minutes de réflexion et de détente vous ont permis de faire une pause et de vous reconnecter à vous-même afin de repartir pour une semaine plus sereine et épanouissante. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos retours sont précieux et me permettent de faire grandir ce podcast. Si vous sentez l'envie de pousser plus loin votre exploration, n'hésitez pas à me contacter pour découvrir quels sont les processus de transformation dans lesquels nous pourrions co-créer ensemble un espace sécurisé pour vous permettre d'atteindre une vie plus épanouie.
Je vous souhaite une belle semaine, riche en découvertes, en douceur, en plaisir, et je vous invite à revenir dimanche prochain. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de régulièrement stopper et respirer.